Bonjour, messieurs les journalistes. La communauté Kélé, par le biais de son porte-parole, le patriarche Denis Kouété Mianga, monte au créneau contre le propos tenu par quelques députés provinciaux sur la non-représentation des territoires du Lébo au sein du gouvernement Mukendi. Tenez, messieurs les journalistes, que pour des raisons de dignité de la communauté Kélé, communauté reconnue pour son hospitalité légendaire et qui a toujours fait la paix avec les communautés arrivées sur son sol depuis le projet intégrateur de construction des chemins de fer BCK. La communauté Kélé, disais-je, a opté pour un débat élevé et constructif, en lieu et place d'être partie prenante à la guerre clanique, tribale et discriminatoire. Pour ce faire, nous sommes obligés de nous assumer pour répliquer aux propos insolites et discriminatoires tenus par ceux-là qui sont censés rassembler et unir les communautés et créer leur cohésion sociale en vue de booster le processus d'intégration sociale des ethnies vivant dans la province du Kasaï en général et dans chacun des territoires du Kasaï en particulier. Et rejoignant le premier intervenant, l'élu de la circonscription électorale du Lébo, la communauté Kélé dit comme le précise l'adage, il ne peut jaillir dans la même source d'eau de l'eau douce et salée. De même, on ne peut pas dire une chose et son contraire. Le premier intervenant, député élu de la circonscription électorale du Lébo, reconnaît que le territoire du Lébo est habité par plusieurs communautés et qu'en même temps, il se plaint que le territoire du Lébo n'est pas représenté au sein du gouvernement Mukendi est chose inacceptable. Pourquoi pas? Parce que le ministre désigné pour le compte des territoires du Lébo est ici des lignes de communauté reconnues par lui-même comme ligne de communauté originaire du territoire du Lébo. Où est le problème si le ministre des Finances est ici des lignes de communauté originaire du Lébo? Le territoire du Lébo n'est-il pas représenté? Le respectueux intervenant suggère l'alternance rotative à l'appui de revendications. Théorie des aberrants, ignorant le vrai problème de répartition des postes ministériels basés sur les poids politiques des partis politiques. Principe cher à la démocratie et non sur base de critères géopolitiques. Aussi, peut-il nous citer un seul exemple de rotation de postes ministériels faites sur base de critères géopolitiques dans le gouvernement Manyanga et Piema? Comment un acteur politique en activité peut-il ignorer cette règle d'or des jeux politiques pour s'en prendre à l'autorité provinciale qui a respecté la clé démocratique de répartition des postes ministériels et qui a donné à chaque regroupement politique son quote-part qui lui revenait de droit? C'est de la pire distraction des autorités et pour lui peut-être un satisfecit de ses électeurs. En effet, nous chutons pour attester, persister et signer que les Bakélé ne sont pas des immigrés en territoire du Lébo et n'y sont pas entrés mais vides. Le rapport à la constitution du territoire de Port-Franquet est très important. Terre d'accueil du chef-lieu du territoire, des entités territoriales, cité du Lébo et le secteur du Lébo Marmalou, des forêts agricoles, d'autres potentialités économiques, un capital humain non négligeable, un patrimoine développé grâce au concours des grands-parents
qui se sont adonnés et sacrifiés sans rémunération pour sa mise en valeur. Et qu'aujourd'hui, qu'on accepte que les légifèrent et remettent en doute les droits des bâtisseurs est également inadmissible. Aussi, faut-il souligner que les Bakélés sont des originaires coutumiers, authentiques de l'ex-post d'État de Port-Franqui, l'une des provinces prestigieuses du royaume Kuba, identifiée comme telle depuis la loi du 1er août 1888, qui abrite les chefs-lieux du territoire d'Ilebo, d'une part, et d'autre part, ils y sont légalement établis comme originaires de ces territoires en vertu des dispositions des ordonnances numéro 21/184 du 28 mai 1950, telles que modifiées par l'ordonnance 21/424 du 8 décembre 1954, fixant les nominations, les limites et les chefs-lieux des territoires des districts du Kasaï, aujourd'hui devenus province de Kasaï, au même titre que ceux-là. En outre, ces ordonnances englobent toutes les terres des Bakélés dans le territoire de Port-Franqui. Ignorer l'appartenance des Bakélés au territoire d'Ilebo et leur dénier le droit d'exercice des droits politiques et de leur participation à la gestion de la chose publique est une exclusion insupportable et qui énerve les droits humains. Notez que cette exclusion politique des Bakélés à la gestion de ces territoires et leur absence dans les institutions des territoires et de la province est à la base des conflits récurrents Bakélé-Bachelet. Ainsi, convient-il de rappeler que depuis que les Bakélés ont initié la pétition sur la clarification des limites est du territoire d'Ilebo, ils sont devenus victimes d'acharnement, de harcèlement politique et de représailles. Nous saisissons cette opportunité pour solliciter de l'autorité compétente l'installation des services de sécurité à la base dans cette partie du territoire Est pour sécuriser les habitants de cette partie, victimes de menaces et de représailles de la part des politiciens de Mouéka. Les populations de cette partie sont victimes de représailles et des enlèvements nocturnes, opérations menées par les éléments de sécurité commandités par les politiciens. Nous avons dit, nous vous remercions.